comprenons que cette lance-pierre, ce n'était pas un instrument ordinaire. C'était la manifestation de la divinité dans un homme. Un morceau de peau connecté au bois par les deux fils élastiques. Et c'est cela qui avait constitué la lance-pierre de David. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Donc, dans tous les instruments présentés par Saoul, il manquait seulement la lance-pierre. C'est pourquoi je vous ai dit la semaine passée, il ne faut pas surcharger la barque. Vous croyez que pour être sauvé, il faut avoir des bracelets en plastique. Pourtant, le nom de Godet. Non. Ça, nous le faisons pour gagner de l'argent. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et d'ailleurs, nous dans Vita Club, nous avons aussi nos bracelets que nous vendons, mais Vita. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'huile. Une belle femme comme ça qui applique l'huile d'olive, c'est pourquoi sa teinture même est abîmée. Le mariage ne vient pas à cause de ces choses. Le mariage vient à cause de la grâce de Dieu. Une peau qu'on attache aux fils élastiques pour lui permettre d'être en contact avec le bois. C'est-à-dire que ces morceaux de peau, s'il veut faire quelque chose, ça doit passer entre les morceaux de bois. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand la bagarre commence, David n'était pas là. Et Goliath sortait et rentrait. Il insultait tout Israël. Et personne n'avait le courage de l'affronter. Vous savez, dans les affaires de Dieu, Dieu n'aime pas les lâches. Dieu n'aime pas les impolis. Mais Dieu a besoin des hommes courageux qui peuvent affronter Goliath. Ce matin, nous allons affronter Goliath au nom du Seigneur Jésus. Il ne rentrera pas vivant. Goliath, nous allons lui couper la tête. Il sera enterré aujourd'hui. Ce matin, nous allons couper la tête du péché, la tête de la malédiction, la tête de la pauvreté, la tête des complications, la tête des difficultés. Nous allons leur couper la tête. Ils ne vont plus rentrer. Ils ont beaucoup parlé. Leur temps est passé. Maintenant notre temps vient d'arriver. Alors quand le combat commence, Saoul, lui, il présente aussi certains outils de combat à David. Nous, les enfants de Dieu, nous avons des armes qui sont invisibles. Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas ceux qui sont autour de vous. C'est pourquoi vous avez peur. Lorsqu'une souris passe, vous criez Jésus. Quel rapport existe entre Jésus et la souris? La souris est entrée dans votre chambre parce que vous avez l'habitude de garder la nourriture. Aujourd'hui, ça sera un jour de souvenir pour vous. C'est pourquoi je vous prépare à ajuster. Chacun doit arranger sa lance-pierre. C'est l'instrument qui manquait à Saoul et tout Israël. Ils croyaient qu'avec les règles établies par Moïse, ils croyaient qu'avec les règles de la science et de l'art, ils pouvaient résoudre tous les problèmes de la société. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'apparemment banal, mais qui est capable de résoudre les problèmes les difficiles du monde. Acclamons très fort pour les rois des rois. Maintenant, je cherche à expliquer ce qu'était la lance-pierre de David. Il y a là
l'association de Jésus qui était mort à la croix avec la parole de Dieu, mais en contact avec un homme. C'était l'image de la divinité de Dieu qui devait habiter dans l'homme selon le cœur de l'Éternel. L'homme selon le cœur de l'Éternel, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Ne cherche pas à connaître tes ennemis. Tu verras ce que Dieu fera pour eux. Dieu sait que toi tu es son fils. Dieu sait que tel que tu es là, tu es son fils. Tu es connecté à la croix par les deux fils anélastiques qui sont l'image de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quand la parole de Dieu entre dans un homme, cet homme n'est plus un homme ordinaire. Il devient Dieu. C'est ainsi que Jésus, après avoir prêché, il a déclaré, je dis donc, vous êtes des dieux. Celui qui devient Dieu, on ne peut pas l'envoûter, on ne peut pas l'ensorceler, on ne peut pas le bloquer. Comme aujourd'hui, tu es entré en contact avec la parole de Dieu par la prédication de ce soir. Il est devenu Dieu. C'est pourquoi Paul, c'était un homme ordinaire. Mais quand on appliquait les mouchoirs sur son corps, les mouchoirs recevaient la puissance. Aujourd'hui, je ne veux pas appliquer pour vous les mouchoirs. Je vais annoncer l'évangile de Jésus. Parce que la puissance. Je voulais te dire, mon frère, quand coupant le fil, tu te fais du mal. Il y a des mystères à la croix. Tous ceux qui sont connectés à la croix, ils sont entrés dans le réseau de Jésus. Ils sont entrés dans la famille de Jésus. C'est pourquoi les gens comme Pierre, c'était des gens qui n'avaient pas effectué de grandes études. Mais à cause de la connexion à la croix, par les deux fils élastiques, la peau de Pierre avait changé. C'est ainsi que quand il passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ce matin, je ne veux pas invoquer l'ombre de Pierre, parce que l'ange avait dit à Marie que l'ombre du Très-Haut découvrira. Laisse que l'ombre du Très-Haut vous couvre ce matin au nom du Seigneur Jésus. La lance-pierre. Lance-pierre. Tout est mystère. Les gens n'ont jamais compris. Pourquoi Moïse, quand il était monté sur la montagne, il était rentré avec un visage rayonnant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Golgotha, c'était toujours sur une montagne. Le mont Sinaï était aussi toujours une montagne. Toute personne qui s'éloigne de la terre, qui ne vit plus selon les habitudes de la terre, il n'est plus sur la terre, il se retrouve sur la montagne. Et quand il monte sur la montagne, le visage change, le cœur change, le langage change. Qu'est-ce qui peut nous prouver que tu es en contact avec la croix? Parce que ton visage est resté le même. Ton comportement est resté le même. Quand on monte sur la croix, on change avec, on descend avec notre comportement. La montagne, c'est l'image de l'église. Quand on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu. On change d'attitude. Nous avons compris ensemble que la lance-pierre de David, ce n'était pas une lance-pierre ordinaire. C'était la manifestation de la divinité sur la terre. C'était l'image de la présence, de la puissance du Saint-Esprit dans un homme. Quand ces choses-là entrent en vous, il commence à se passer des choses extraordinaires. Alors écoutez, pour que vous compreniez que David était différent de ces morceaux de peau qui étaient attachés à la lance-pierre. David, bien qu'il y ait la lance-pierre, il avait quand même la possibilité
d'aider la lance-pierre de bien fonctionner. Même si notre Dieu est tout puissant, nous devons l'aider à manifester sa puissance dans notre vie. Nous avons des efforts à déployer. Tu es une fille. Si quelqu'un cherche à te toucher au niveau du pamplemousse, tu te fâches. Toi, tu ris même là où on ne rit pas. Des choses comme ça, tu peux même porter plainte contre ces garçons. Avoir touché indûment au fruit du jardin d'Éden. Alors maintenant, le roi David, avec sa lance-pierre, il dit lance-pierre, je vais t'aider. J'ai quelques pierres dans mon gibecière. Je ne sais pas ce que tu as dans ton gibecière ce matin. Je sais que tu as beaucoup de choses. Tu as le miroir et le peigne. Tu as également la poudre. Mais je voulais te demander d'avoir quelque chose de supplémentaire. Dans ton gibecière, n'oublie jamais la pierre. Parce que la pierre et la fronde opèrent ensemble. Pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu as besoin de beaucoup prier. Tu as besoin de beaucoup gêner. Tu as besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça la démarche entreprise par David, qui était parti chercher la pierre dans son gibecière. Dieu est là au milieu de nous. Mais il a besoin de quelqu'un qui peut aller prendre une pierre. Qui peut prendre une pierre. Mais David de ce matin, c'est moi votre passé. Je suis en train de vous apporter la puissance de la parole de Dieu. Laisse que toute personne qui était en contact avec Dieu par l'obéissance à la parole, que les miracles s'accomplissent dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. David a commencé le travail de chercher ce qui pouvait renforcer le travail de la lance-pierre. Il est parti où? Dans son gibecière. Celui qui est dans la divinité, dans son cœur, il n'est pas seulement en contact avec le trône, mais dans son cœur lui-même, il garde une pierre. C'est-à-dire, il garde en lui tous les enseignements de la parole de Dieu par rapport à sa vie sur la terre. C'est celui, quand il est devant un problème, il rappelle à Dieu le verset biblique par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. À ce moment-là, quand tu commences à lui opposer sa parole. Les drames dans notre pays, c'est que les gens ne savent même pas comment prier. J'ai trouvé dans une église les gens en train de prier. Les gens disaient toujours Nzambe Langai, osa 3 fois 5, Nzambe Langai osa 3 fois 5. Donc c'est-à-dire que Nzambe a 15. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais été 3 fois 5. Jamais. Si Dieu il est 3 fois 5, c'est que le pasteur Godet le dépasse. Dans la langue hébraïque, il n'y a pas de superlatif. Comme chez nous, en français, nous disons très bien. Ça n'existe pas dans la langue hébraïque. Alors, pour prouver que la chose que vous avez ici, c'est la meilleure de toutes les choses, on la cite 3 fois. C'est ainsi qu'on dit Saint, 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 Saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Il faut lui opposer sa parole. Quand tu pries, tu as un problème de mariage. Il faut lui dire ceci. Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'il est bon que l'homme ne soit pas seul. À ce moment-là, il est lié. Et la pierre sortira avec force. Vous trouvez les gens quand ils prient, c'est toujours Libale, Libala, Libala Lobinin, Libala, mais Libala Koyan Nengwan. Vous ne voyez pas même les avocats lors des plaidoiries.
Ils argumentent en fait et en droit. Ils évoquent les articles. Qui est à genoux pendant 3 heures? Ce n'est pas Dieu. Ça c'est un autre. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire que notre lance-pierre est là. L'image de la puissance du Saint-Esprit. Mais il faut actionner les jours du Pentecôte. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais il fallait que les gens parlent. Quand ils ont commencé à parler, je vous assure, 50 jours. 50 jours. La puissance du Saint-Esprit était descendue. Je voulais vous dire ce matin que Dieu nous a laissé une arme trop puissante que nous pouvons utiliser à tout moment. Alléluia. Amen. Quand David ajuste la pierre, donc la pierre sort, encadré par les 2 fils élastiques, et passe à travers les morceaux de bois. C'est-à-dire que ta prière doit être conforme à la parole de Dieu.